Alors, quelles sont les nouvelles de la toile, Grâce? Et donc, Ahmed, vous allez me permettre d'aller directement en Côte d'Ivoire. C'est par là que j'ai envie de commencer. Aujourd'hui, vous savez que les candidats au bac, normalement, finissent les épreuves de composite dans les épreuves écrites aujourd'hui. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a appris un fait insolite, un candidat qui aurait perdu la vue pendant le lancement des épreuves écrites, en fait. Est-ce que c'est avéré, cette information? Beaucoup de sources l'ont relayé, beaucoup de sources assez crédibles quand même l'ont relayé. Et selon les faits, en fait, c'est pas la première fois qu'une telle situation arrive au candidat. Oui, en fait. Donc, il y a eu qu'il a perdu son sens auditif. Et puis, pendant une autre phase de la composition, il a également perdu la vue. C'est le même jour ou non, pas le même jour. Pendant les épreuves écrites, il a perdu la vue. Maintenant, à la phase de l'oral, il a perdu son sens auditif. Et il semble que des dispositions ont été prises à la hâte pour l'amener voir sa famille, son oncle notamment, qui s'est hâté à lui faire des pratiques pour qu'il puisse recouvrer la vue. Il a finalement repris l'usage de ses yeux, mais après, il a aussi perdu le sens auditif. Beaucoup de choses qui l'ont finalement amené, qui ont amené le candidat finalement à vouloir plus du tout participer à l'examen, à simplement vouloir revenir l'année prochaine, pourquoi pas. Et donc, beaucoup de réactions, en fait, nous font penser qu'il s'agirait de la sorcellerie. D'accord. Ouais, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est lié à la sorcellerie avec les mystères en Afrique. Et pendant ce temps, d'autres personnes pensent que c'est peut-être des problèmes de santé non diagnostiqués et qui l'ont rattrapé pendant la composition. Comment dire, c'est un hasard assez curieux quand même. C'est assez curieux parce que, moi-même, il m'est arrivé, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais allée accompagner des sœurs à l'examen du baccalauréat et en fait, on était là, on attendait qu'on lance la première épreuve avant de partir vaquer à nos occupations. Nous, les parents d'élèves, on était là. Ah, donc non, en fait. Vous faites partie aussi de ce genre de parents, j'ai accompagné. Oui. Qui restent dans l'enceinte ou en tout cas à l'extérieur du centre de composition, avec les chapelets en main. Avec les chapelets en main. Attendez que je finisse de raconter mon anecdote. Donc on était là. Vous nous expliquerez un peu plus tard le comment du pourquoi de ce comportement. On était là, on attendait en fait qu'on lance la première épreuve tout au moins avant qu'on ne quitte pour vaquer à nos occupations. Quand les forces de l'ordre ont fait sortir une dame totalement, je veux dire, dépaysée. En fait, elle n'avait pas un physique correct en fait. Et on se demandait, mais c'est qui cette dame? Et c'est là, les forces de l'ordre étaient en train de nous expliquer qu'elle était allée s'asseoir à la place d'un candidat, en fait. Et le candidat, il est venu avec la convocation, le document sur lequel il devrait trouver le numéro de table et tout ça. Il était venu avec, il savait que c'était sa table. Mais la dame, une autre dame assise exactement, à cette place. on ne sait pas qui elle était, mais en fait, ce qui fait peur, c'est que normalement, en fait, c'était tellement sécurisé, le système mis en place pour contrôler l'entrée des candidats. Et c'est normalement seulement les candidats qui avaient la possibilité d'entrer, pas les parents d'élèves. Et donc, ceux qui ont les convocations, en fait, pouvaient accéder au centre de composition. Ça s'est passé dans l'Atlantique. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je vais pouvoir dire le nom de l'établissement. Ça s'est passé... Pas l'établissement, juste le quartier, ou je ne sais pas moi, la ville. À Kokotomé, ça s'est passé à Kokotomé. D'accord, c'est bon. Dans un centre de composition à Kokotomé. Donc, la dame, elle était assise à la place du candidat. Et donc, comme les surveillants de classe ont vu que l'enfant ne s'asseyait pas, c'est là ils ont découvert qu'il y avait quand même une autre personne assise à la place. Elle était censée être invisible, sauf que, bon, apparemment, ça n'a pas marché. On ne sait pas. Et donc, quand les forces de l'ordre l'ont fait sortir, justement, nous, on était là avec les chapelets, on priait et tout ça. Voilà. Ça a suscité de la curiosité. On se demandait, mais c'est qui en fait? Normalement, c'est la sécurité est renforcée. On avait pu contrôler ceux qui sont entrés dans le centre. Mais comment elle a fait pour entrer dans le centre? Vous avez eu le fin mot de tout ça? Vous avez eu le fin mot de tout ça? Non, on ne sait toujours pas. Je vous le dis, voilà. À la base, on avait fait le truc pour qu'elle soit invisible. Ah ouais.
elle n'a pas bien appliqué les produits, donc voilà. De toutes les façons, cela a vraiment donné la truie aux parents d'élèves. Mais de toutes les façons, on va lire les réactions des internautes. Oui. Rodrigue Rosé Tagbenon qui dit « Les choses de l'Afrique, c'est pas surprenant. Raison pour laquelle ce sera très très difficile pour l'Afrique de se développer. » Léandre Zodo, je confirme que c'est de la sorcellerie. Joël, le champion. La cécité circonstancielle, Azé. Voilà, on a également... Azénon, mais lisez tout. Je n'arrive pas à lire en lisez. Aidez-moi. En fait, la cécité circonstancielle, Azénon, Win, Bonon, Jo, Mon, au bout est ton kuni. Ah, d'accord. D'accord. Et donc, Alexis Paulin qui dit « Quel mystère, c'est l'un des principes de l'ennemi pour régler le compte de sa victime. Bref, mission accomplie, le candidat reprend l'année prochaine. Que l'Éternel soit notre protecteur au quotidien. » Sani Kongi Oru Baré, vraiment l'Afrique et ses mystères. Mesdames, nous Bédé, c'est l'Afrique. Chacun doit prendre ses dispositions en toutes circonstances selon sa croyance. Didier, le notre seul Dieu, c'est comment ça s'est passé. Peut-être l'épreuve aussi fait peur, de toutes les façons. Oui, vous savez, quand on est sur les réseaux, on ne fait plus attention à l'autographe. On fait plus en tout cas, avec cette génération, on ne fait plus attention à l'autographe. Nos téléspectateurs voudront nous on lit au son. Enfin, je vais dire une bêtise. C'est curieux que ça se passe en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire heureux. Vous comprenez, une blague, évidemment. Vous savez, en Côte d'Ivoire, souvent, quand on parle des Béninois, on dit « Ah, les Béninois, c'est les sorciers. » Bon, apparemment, il y a la sorcellerie aussi en Côte d'Ivoire, finalement. Salut à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Il y a la pratique de la sorcellerie un peu partout en Afrique. Il n'y a pas ce pays qui n'est pas... Peut-être que d'autres pays sont les champions. Sont les experts. Bon, je ne dis pas que le Bénin est les experts, mais peut-être. D'accord, donc on va peut-être passer au deuxième sujet et je reviens au Bénin. Samedi dernier, on a assisté à l'inauguration du premier marché urbain, le marché de Kadjerou. Et donc, on apprend également... Le joyau qui fait rêver Laurent Roland-Toniquès. Je ne suis pas... On apprend que le marché de Dantokpa sera délocalisé, évidemment. Donc, les internautes Désiré Métaux qui dit « Le communiqué est lancé, le délai d'inscription est suffisant, les nouvelles places disponibles, mais le Béninois, tellement têtu et conservateur, va attendre pour parler de casse sauvage après. » Je suis tellement d'accord avec ce monsieur. Coïncivi Clément Joseph, c'est bien, le meilleur reste à venir, tout doit être parfait, il y a un prix à payer pour tout et d'ailleurs, nous savons tous que notre marché est mal organisé, mal structuré, donc marchons pour un avenir meilleur. Kedet DiCaprio, je ne suis pas contre la démolition, la délocalisation, il allait dire, du marché d'Antokpa, mais il faut aussi voir la route qui mène vers la nouvelle destination. La route de Calavi, une seule route qui est déjà trop enclavée et des embouteillages pas possibles. Ouais. Victor Adonis Gadegbe, nos mamans devront encore lutter une place à Calavi, partie de zéro. Trouver une nouvelle clientèle, ça prendra vraiment du temps avant qu'elle s'en remette. La préoccupation de Kenneth DiCaprio, je pense qu'elle est fondée quand même. La voie de Calavi avec les embouteillages qu'on observe. Bon, après il faut être totalement clair sur le sujet et préciser que, alors on annonce la fermeture du marché d'Antokpa. Il ne s'agit pas de déplacer tout le marché d'Antokpa sur Calavi. Je pense que la construction des marchés urbains participe aussi de cela. Permettre à ce que, certaines puissent peut-être se retrouver dans ces marchés. Et après, c'est le marché de gros. C'est le marché de gros à Calavi. Le marché de gros qui vient à Calavi. Et oui, alors, la question, évidemment, de la voie, une seule voie, dans quel état, avec les embouteillages. Je pense qu'il a totalement raison, mais il fallait quand même faire cette précision. Je pense que les travaux qui sont observés aujourd'hui au niveau des voies, dans la commune d'Abonne-Calavi pouvaient participer à régler un peu ce problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller à Ouida, vous n'avez pas besoin de passer par Goudomé, sur Goudomé pour tourner. À Calavi-Pota, si la voie finit très vite, vous ne prenez pas là. Vous sortez par Révier, vous ne sortez pas là. Si vous voulez même contourner le pont péage,
vous venez au niveau de Carrefour, Redo Révilla, là où il y a l'école au Carrefour, là, c'est Y. Vous prenez la voie de Tori, vous sortez par Tori comme ça. Vous continuez là-bas, vous tombez, vous sortez par Savi directement, vous êtes à Ouida. Mais le fait est que le problème d'embouteillage, c'est réel quand même. Non, en fait, je le dis pour des gens qui qu'il y a des travaux en cours qui vont je le dis pour des gens qui vont quitter Lomé, par exemple. Parce que le marché dans Tokwa, le marché de gros, les gens viennent se ravitailler, quittent le Ghana et autres là. Donc, pareil pour des gens qui vont au Ghana acheter ou à Lomé pour acheter pour venir. Donc, au lieu de venir et de passer par Godomé, vous doivent passer par Tori, continuer par Redo. Et quand vous venez à Redo, vous venez même au niveau. Normalement, moi, je pense que vous venez. C'est pourquoi le tronçon, et comment vous appelez, Carrefour, satellite Carrefour, Haïti doit être aménagé. Et donc, vous venez au Carrefour Haïti, là, vous prenez la voie, vous sautez par le Carrefour satellite, automatiquement, vous avez le marché non loin de là. Le problème est réglé. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement avait prévu le contournement nord, Cotonou, Kavipota, et Cotonou, en tout cas, à Papa ou je ne sais quoi. Et si, en fait, ça avait été réglé, en réalité, ça va contribuer à désengorger. Et c'est pour ça que je dis aussi, bon, aujourd'hui, on peut travailler à développer le transport fluvial. Pourquoi pas? Il faut investir à ce niveau, permettre à ce que les gens qui quittent le Nigeria et autres là n'ont pas besoin de prendre de taxi ou pour venir par Godomé, Kavipota. Non, il suffit seulement de développer le transport fluvial parce qu'on voit des bacs transporter des milliers de bidons d'essence. Donc, on peut développer le transport fluvial en mettant des bacs motorisés bien, en tout cas modernes, en place. Les gens viennent, sortent par l'embarcadère de Akasato. Si vous voulez, ou bien l'ambassadeur de comment vous appelez, Kavi Pota, Kavi Topa Zumbola, et puis ils prennent un taxi là pour aller au marché de Couragité et revenir par l'ambassadeur là prendre une barque. Donc il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut faire. Juste que je vois qu'ils ont été pris par le temps. Il fallait vraiment étudier ces possibilités-là. Au lieu de dire qu'on veut faire à tout prix le contournement, développons le transport fluvial, ça va vite assez. D'accord, Ahmed. Il est important de revenir aussi sur le premier commentaire que vous avez lu à propos de ce sujet. Connaissant le béninois, justement, alors désolé, mais nous sommes très têtus. Et après, on aime bien se plaindre pour dire oui, on nous a cassé, oui, si. Alors que ça fait un moment qu'on. Oui, j'avoue que ça fait quand même 3, 4, 5 ans que nous ne voulons pas on parle. Donc, les gens devaient commencer par préparer. C'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Mais après, il faut commencer par se préparer. Psychologiquement, économiquement, tout ça, il faut commencer par prendre des dispositions. Nous sommes à une étape maintenant où on ne peut plus continuer à défendre les vendeurs dans ton pas. En tout cas, moi, je ne suis plus dans ça. Parce que j'ai vu le marché qu'il a construit, c'est dans ma zone. Et tous les samedis, quand je dois aller faire le sport, je vois le travail qui a été fait. Les bâtiments sont déjà construits. On a investi là. Même si entre-temps, c'est devenu magasin. Les uns et les autres prennent leur disposition. Parce qu'en tant que porteur, on ne va pas venir dire oui, Eden TV, venez, couvrez, ils sont en train de nous casser au marché, dans ton pas, ils sont mauvais. Ça va être compliqué à gérer. Une mauvaise santé et puis on prend la zone de tontine des gens, en fait. Je pense qu'il y a matière à réorganiser justement, de sorte à ce que oui, avant que quelqu'un ne prenne la tontine, on vérifie son état de santé. On lui fait un bilan. On lui fait un bilan santé pour s'assurer qu'il est en bon état et qu'il ne va pas mourir les jours d'après. Parce qu'après, c'est compliqué. De toute façon, avec ça, le fait tontine, il vaut mieux aller épailler quelque part. Est-ce que bon, l'argent est quelque part? Non, en fait. Puis c'est vrai que le gouvernement a déjà interdit les tontines au Bénin. Si vous hasardez que quelqu'un, vous faites tontine avec quelqu'un, la personne bouffe vos sous, vous ne pouvez pas convoquer la personne. Risque et péril. En réalité, aujourd'hui, les gens pensent que quand on fait tontine, les gens bouffent l'argent là. On parle de principe, pas malheur pour toi, on bouffe tes sous. Tu vas dans un commissaire, on t'enferme aussi. Parce que c'est interdit. Donc, déjà, à ce niveau, maintenant, si on doit suivre ça, vous imaginez Ahmed prendre son salaire, faire ton petit 100 000 francs par mois, et puis un jour, dit que... Non, je ne gagne pas 100 000 francs CFA. Là, c'est 10 000 euros. Une partie de votre salaire. D'accord. Non, c'est que vous pouvez être bon. Votre salaire peut avoisiner le million, peut-être. Mais est-ce que j'ai dit que je gagnais plus? Est-ce dit que je gagnais plus? Il a supposé que ça serait pas moins. Je peux gagner moins, qu'est-ce que vous en savez? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi? Pourquoi vous suivez? Mais alors Je ne suis pas dedans. Et donc, Ahmed, ce sera tout pour la rubrique Net Actu de ce jeudi. Merci à vous. Merci. Grâce à Malgré, merci à vous, Laurent, Roland, Anthony Kess.